Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Atom et nous sommes en live ici, chez moi, pour vous parler des technologies RTX Studio sur des laptops. Donc, nous sommes en stream avec Cdiscount et moi, je suis donc Atom. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur la 3D, les effets visuels, le cinéma et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des technologies RTX Studio qui se trouvent dans les ordinateurs et je vais vous montrer comment, avec de si petites choses, on peut faire de la 3D et des choses incroyables. Donc, commençons tout de suite. Pour les personnes qui ne sont pas là, eh bien, sachez qu'il y aura une rediffusion sur le site de Cdiscount, donc au moins vous pourrez re-regarder cette vidéo si le cœur vous en dit. Donc c'est parti, on va parler un petit peu de toutes ces technologies. Je vais vous montrer des exemples concrets pour si vous aussi vous voulez créer des choses. Donc commençons tout de suite. Alors, mon ordinateur est équipé d'une carte graphique de série 30. Et les séries 30 sont équipées de technologie RTX. Donc le RTX fait partie de l'architecture Ampère. Et comme vous pouvez le voir sur mon écran, il va y avoir plusieurs choses à l'intérieur de cette architecture Ampère. La première chose, ce sont des cœurs RT de deuxième génération avec un rendement x2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça sera en gros le ray tracing. C'est ce qui va vous servir dans les jeux vidéo pour calculer tous ces rebonds de lumière magnifiques. Mais ça, on en reparle juste après. Ensuite, il y aura aussi des cœurs Tensor de troisième génération. Et ça va être tout simplement l'intelligence artificielle et c'est avec ça qu'on va faire plein de calculs en amont, comme par exemple Broadcast ou d'autres choses que je vais vous montrer juste après et ça va être super intéressant. Alors, tout ceci, je vais vous montrer des exemples concrets maintenant. On va attaquer le vif du sujet. Donc, les cartes graphiques, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, c'est imposant. Ça a quand même de la place. Alors, comment on arrive à faire rentrer des technologies si puissantes dans un si petit format? Eh bien, grâce à la technologie Max-Q de troisième génération, on arrive à faire rentrer toutes ces technologies dans des trucs aussi fins. Mon PC portable est tout et ça me permet de vraiment bosser très rapidement à des endroits, je sais pas, au soleil par exemple. Non, ça pourrait être super cool. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de Broadcast. Broadcast, je m'en sers très souvent en stream. Ça me permet d'isoler, par exemple, les sons, bruits parasites de ma voix, par exemple, ou même de faire du recadrage automatique. Donc, je vous balance une petite vidéo pour que vous voyez à peu près comment ça marche, cette technologie. Bon, vous avez vu, c'est incroyable. Tout le monde doit connaître cette technologie. Ça a fait beaucoup de bruit sur le net et ça marche extrêmement bien. Il y a du recadrage automatique, on peut enlever des sons. C'est trop cool. Maintenant, on ne va pas perdre la main et je vais vous montrer une deuxième vidéo qui va vous parler de Omniverse Machinima qui va vous permettre de faire des machinima, comme son nom l'indique, de jeux vidéo pour créer vos propres films. Alors c'est parti, on vous balance ça tout de suite.
Donc vous avez vu, on peut faire vraiment des choses magnifiques. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus, moi avec mes outils que j'utilise au quotidien, à quoi ça me sert la technologie NVIDIA Studio et comment les drivers Studio peuvent optimiser et ajouter de la vitesse à votre workflow au quotidien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les drivers Studio font partie donc de GeForce Experience. Je vais vous montrer tout de suite sur mon écran. Ici, GeForce Experience, c'est une petite boîte de dialogue, c'est un logiciel où on va pouvoir choisir nos pilotes. Nos pilotes, c'est très important de les choisir en fonction de notre utilisation. Ici, il y aura donc deux pilotes. Il y aura les pilotes NVIDIA Studio et il y aura aussi les pilotes Pilot Game Ready. Donc, en fonction de son utilisation, on peut soit aller vers du game, soit vers des logiciels optimisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les drivers Studio optimisent à peu près 60 logiciels créatifs, ce qui est quand même large. Vous avez Premiere Pro, Photoshop, After Effects, Blender, 3ds Max, Arnold, Octane. On ne va pas tous les énoncer, sinon on va faire que ça. Mais voilà, donc veillez à bien choisir vos studios et les mettre à jour. C'est très important parce qu'il y a des mises à jour tout le temps et ça fixe pas mal de problèmes. Donc pensez à ça. Donc la première chose que je vais vous montrer, donc déjà avant de commencer aussi, c'est que NVIDIA Studio sur les laptops, ce n'est pas que des cartes graphiques. Il y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple l'écran. L'écran, par exemple, et nous on est des créateurs, on crée des images. Donc c'est très important d'avoir un affichage correct. Donc, par exemple, mon PC est calibré Pantone. Pantone, c'est la charte de couleurs avec des numéros, vous savez, qui permet d'avoir des couleurs correctes. Et il est calibré à ça. Donc, nous, en tant que créateurs, c'est important d'avoir une globalité, d'avoir plusieurs outils à notre service créatif, n'est-ce pas? Donc, en parlant de créativité, on va commencer tout de suite avec un exemple que j'adore, qui est sorti il n'y a pas très longtemps par NVIDIA. Et on va regarder ça tout de suite. Ça s'appelle NVIDIA Canvas. NVIDIA Canvas, c'est quoi? NVIDIA Canvas, c'est un logiciel qui va utiliser les cœurs Tensor, donc comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, l'intelligence artificielle, donc tout ça est calculé sur mon PC portable, et qui va utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images, des environnements ultra réalistes en dessinant que des petits traits. Vous allez voir, c'est très amusant, et ce qu'il faut savoir, c'est que NVIDIA Canvas, de base, était sur un site internet qui s'appelait NVIDIA Gogan. Gogan, c'était une recherche, donc c'était grâce à l'intelligence artificielle où on allait faire du machine learning, nourrir un logiciel pour lui donner plein d'informations pour se dire, ben, tu vois, ça c'est un ciel, ça c'est des rivières, ça c'est une montagne, pour ensuite recréer des informations. Et ensuite, grâce à tout cet apprentissage, NVIDIA nous sort NVIDIA Canvas qui va nous permettre de faire des dingueries. Mais c'est parti, je vais vous expliquer tout de suite. Sur ma gauche, j'ai des brushes, ici. Sur ma droite, j'ai des matériaux, des materials en anglais. Et je vais pouvoir par exemple peindre des montagnes. Et regardez, sur la gauche, si je peins une petite montagne, voilà ce que j'ai. Bon, pour l'instant, c'est pas très beau. Mais là, j'ai un petit outil de remplissage. Je clique sur remplissage. Boum. Maintenant, j'ai une montagne. Là où ça va devenir intéressant et que je trouve vraiment trop cool, c'est donc le fait qu'on ait des corps Tensor va nous permettre d'avoir vraiment un résultat très vif, très rapide, très temps réel. Donc, je vais prendre mon brush et je vais utiliser le matériel rivière. Et une fois que je vais peindre dessus, maintenant, j'ai un lac, par exemple. Et je peux aller jusqu'à là et remplir encore avec le remplissage ici. Tac. Vous avez vu à quelle vitesse ça va, c'est vraiment instantané et je trouve ça très satisfaisant même de dessiner comme ça. Donc tout ça est grâce à la technologie qu'il y a dans ces cartes graphiques. Donc on va pouvoir peindre par exemple, je ne sais pas moi, une petite cascade. On peut créer des layers aussi, ça c'est très cool. Des petits layers comme dans Photoshop où on va pouvoir rajouter des éléments. Donc si imaginons je peins, tac, une petite cascade ici. Voilà, maintenant j'ai une cascade qui se déverse dans la mer. Ça c'est très cool et c'est vraiment génial pour les créateurs, les concept artistes, d'accord, qui vont faire des environnements et qui vont avoir tout de suite un retour rapide en fonction de l'idée qu'ils ont. S'ils ont un client et que le client dit on veut que ce soit une montagne, on veut que ce soit un désert, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait une cascade, eh bien là au moins on peut directement avoir un petit aperçu, aller très rapidement. Encore une fois, le mot accélérer fait partie de tout ce qu'on vous présente aujourd'hui. Ça nous accélère un workflow qui de base nous fait perdre un peu de temps. Et grâce à toutes ces nouvelles technologies, on va vite. Donc ça c'est très très cool, NVIDIA Canvas, je vous invite à le télécharger si vous avez une carte graphique RTX, c'est gratuit en plus, donc c'est très cool. Je vous invite à tester, c'est vraiment très très amusant. Maintenant, je vais vous parler aussi de mes logiciels. Alors moi je vais vous présenter des optimisations pour Premiere Pro ainsi que Cinema 4D avec Octane. Et vous allez voir, c'est très très cool. Bougeons tout de suite dans Premiere. Dans Premiere, je vais créer un nouveau projet et je vais vous montrer des fonctionnalités RTX. Hop. Plus précisément, pas RTX, mais intelligence artificielle. C'est ça qu'il y a dans Premiere Pro. C'est surtout ça. RTX, ça va être dans Cinema 4D avec Octane. Là, je vais
aller importer un fichier vidéo. Le premier format de vidéo que je vais vous importer, c'est ça. C'est une vidéo tout simplement d'une bande-annonce pour un jeu qui va sortir RTX de Lego. Comme vous pouvez le voir, RTX, comme d'habitude, le lancer de rayon. Je vous explique ça juste après, mais pour nous montrer que voilà, c'est beau, il y a des jolies lumières, c'est cool. Mais la fonctionnalité que je vais vous montrer maintenant, ça va être l'analyse de montage vidéo de Premiere. Et ça utilise encore une fois toute cette technologie RTX Studio. Intelligence artificielle, encore une fois. Donc pour ça, je vais aller dans Éléments et je vais aller dans Détection de montage de scène. Je vais cliquer et maintenant j'aurai différents trucs. Donc détecter automatiquement le changement de scène dans le métrage aplati. Ça veut dire que c'est le métrage sans cut, rien du tout, c'est juste la vidéo. Je vais avoir plusieurs sorties, appliquer une coupure à chaque point de coupure détecté, créer un chutier de sous-éléments, créer un marqueur de coupure. Donc nous, on va faire appliquer une coupure. Ça va me couper à chaque fois qu'il analyse qu'il y a eu un montage. Analyser, vous allez voir, ça va aller très vite. Là, on peut le voir qui charge. Et lui, il va analyser automatiquement les changements de scène pour dire, eh bien, je sais qu'il y a un cut ici, donc je vais te faire un cut. Et ça peut nous faire gagner un temps fou. Imaginons que vous êtes créateur de contenu sur Internet ou juste monteur vidéo, vous activez ça et au moins, tac, 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 ça découpe tout. Et vous, maintenant, regardez, vous avez juste à piocher à l'endroit où vous voulez. Par exemple, si vous faites des vidéos sur YouTube, je vous dis ça comme ça parce que c'est mon taf aussi, et que je prends cette vidéo pour faire une preview, je sais que moi, je veux prendre cet extrait-là, maintenant c'est bon, je peux l'isoler et l'avoir ici. Donc c'est trop cool de pouvoir faire ça, de pouvoir juste rapidement couper et récupérer ce que l'on veut. Ça, c'est génial. Ensuite, on va regarder autre chose, un truc que j'adore. Tout à l'heure, je vous ai montré Broadcast. Broadcast qui peut faire du recadrage automatique sur votre webcam quand vous êtes en stream, pour faire genre que vous avez une régie ou un cadreur qui vous suit. Eh bien, il y a la même chose dans Premiere Pro, et ça s'appelle le recadrage automatique du coup. Et on va recréer une nouvelle séquence, et on va importer notre vidéo. Hop, voilà. Donc ça, c'est tout simplement moi, devant mon PC. Je vais faire un cut ici et là. Tac, tac. On s'en fout, c'est le son, ce n'est pas notre souci maintenant. Nickel. Donc j'ai cette vidéo et comme vous avez vu, je ne suis pas très bien cadré. Je suis sur un tiers, je bouge et parfois sur les réseaux sociaux, on veut faire différents formats. Il y a le format carré, donc Instagram, mais il y a aussi le format story, 9/16e et c'est tiré sur la hauteur. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans Éléments, en sélectionnant la vidéo, sinon ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Éléments et faire… Eh bien, il est où? Voyons, séquence, c'est dans séquence. Ah, je m'en mêle les persos. Dans séquence, c'est de faire recadrer automatiquement la séquence. On fait OK. Et maintenant, on aura plein de paramètres. Donc, le nom de la séquence, si on veut renommer. On aura le format cible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, carré Instagram, vertical 4/5e, vertical 9/16e, donc c'est pour faire la story, et horizontal 16/9e, bon, c'est le format qu'on a dans notre vidéo. On va faire carré et on va faire créer. J'ai même pas le temps de faire ouf que c'est déjà fini. Et voilà, maintenant j'appuie sur play et regardez comment je suis au centre en fait. Je suis au centre et ça c'est très cool. Donc ça c'est un exemple très simple, mais il arrive à gérer énormément de scènes complexes et lui, grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois, il va savoir repérer exactement l'endroit où il doit garder le sujet au centre et cadré. Donc ça, c'est très intéressant si vous êtes créateur de contenu et que vous devez sortir le même contenu mais pour différents formats, différentes plateformes. Donc c'est génial. Donc ça, c'était pour les features Premiere Pro. Encore une fois, ça marche aussi avec After Effects. Et After Effects, il y a plein d'effets optimisés GPU. Et il y en a plein, il faut les réécrire. En fait, ils sont en train de réécrire les effets parce que ça se fait petit à petit. Parce que forcément, si on change d'architecture de calcul d'effets, il faut tout retravailler. Donc, ils sont en train de l'implémenter petit à petit. Et donc, ça permet, encore une fois, d'accélérer ces effets-là. Donc, c'était très cool. C'était Adobe. Maintenant, on va regarder Octane Render et Cinema 4D. Donc, je vais démarrer Cinema 4D et j'ai fait exprès de le lancer maintenant pour vous montrer un petit truc intéressant. Je lance le logiciel et regardez bien en haut à droite. Il va y avoir NVIDIA qui va se lancer et mettre un petit panneau d'affichage pour dire que c'est un logiciel qui est optimisé NVIDIA Studio Driver. Ici, vous l'avez vu. Tac, donc lui, il analyse. Il sait, c'est bon, ce logiciel, je vais te l'optimiser. Ça va être génial. Donc, maintenant, je vais vous montrer les optimisations. Ça, c'est Cinema 4D. C'est un logiciel de 3D, surtout centré motion design pour faire, je sais pas, des petites pubs de produits, voilà, plein de choses comme ça, de motion graphisme. Et je vais vous montrer quelques petits trucs intéressants. Moi, j'utilise le moteur de rendu Octane Render. Qu'est-ce que c'est Octane? Octane, c'est un moteur de rendu. Dans la 3D, on ne sort pas des images comme ça. Elles ne peuvent pas sortir de ça. Ça s'appelle un viewport. C'est ici où je vais prendre par exemple un cube
et hop, je peux le manipuler, créer ma scène, faire ce que je veux. Donc on ne peut pas sortir une image directement d'ici. Je vais devoir utiliser un moteur de rendu qui va me permettre d'avoir une jolie lumière, avoir des calculs des rebonds de lumière pour obtenir une image agréable à regarder pour tous, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser Octane Render. Ici, j'ai le Cinema 4D Octane Render et je vais l'ouvrir. Donc Octane Render et Cinema 4D marchent très bien ensemble, et ce qui marche très bien ensemble, c'est Octane Render aussi et NVIDIA. NVIDIA et Octane marchent main dans la main, ils travaillent main dans la main, tout simplement pour proposer toujours des optimisations les plus confortables pour l'utilisateur. Donc c'est très important, même à chaque fois que tu mets à jour Octane, de mettre à jour les studio drivers. De toute façon, ils le conseillent. C'est vraiment travailler pour marcher ensemble. Donc pensez à ça aussi. Si vous avez des bugs parfois, premier réflexe, mettez à jour les pilotes studio. C'est très important, encore une fois, je le dis. Là, j'ai mon kernel. Ça s'appelle un kernel viewport. C'est là où je vais voir exactement ce que j'ai ici. Donc pour l'instant, on ne voit rien, parce que j'ai rien dans ma scène, hein, logique. Mais je vais... Donc on va faire un petit rendu en 1920 par 1080 de l'HD directement. Hein. Donc encore une fois, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous montrer là, je le dis, hein, parce que voilà, c'est fait sur un ordinateur portable. Donc c'est fou de se dire que maintenant, on va pouvoir faire ce que je vais vous montrer en si peu de temps sur un ordinateur portable. Donc tac, j'ai mon viewport. Maintenant, je vais créer ma scène. Alors pour ça, je vais utiliser un petit plugin qui s'appelle Forester, qui est un plugin qui va nous générer des arbres, comme vous pouvez le voir ici. Donc il fait chaud là, aujourd'hui il fait chaud, j'aimerais être à la plage, mais je suis ici et je vous explique les technologies RTX Studio. Alors juste pour qu'on soit ensemble un petit peu sous les cocotiers et la plage, je vais utiliser, bam, un beach palm. Et maintenant j'ai un petit arbre, voilà, nickel, qui nous rappelle les plages paradisiaques. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui va demander de la ressource, ce qu'on appelle un scatter. Un scatter, quand on rend une instance élevée d'un objet, par exemple un arbre, ça va prendre beaucoup de ressources. Donc si, imaginons, je prends un plane, donc ce sera notre sol, et je vais augmenter sa taille. Hop, j'augmente, j'augmente, j'augmente. Et donc ça sera le sol sur l'endroit où je vais distribuer mes arbres. Donc je vais aller dans Objet, Octane Scatter, et je vais prendre l'arbre et le mettre dans mon scatter. Un scatter, c'est littéralement ça, c'est quelque chose qui va distribuer notre arbre sur un objet. Donc, dans mon scatter, ici vous voyez qu'il y a la surface et je vais prendre mon plane. Et maintenant, si je passe en mode surface, regardez, j'ai tout plein d'arbres qui se sont mis sur mon sol. Et je peux augmenter, augmenter. Voilà, on part sur des... beaucoup. Donc on ne va pas en mettre autant, pas parce que ça ne va pas aller vite, mais parce que sinon ça va être illisible et ça ne sert à rien de voir juste du vert, tu comprends? Donc là, hop, on va mettre 2500, c'est très bien. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple concret de ce qu'est le path tracing. Le path tracing, c'est quoi? Je vais masquer très rapidement mes arbres, d'accord? Hop, pour vous expliquer ce que c'est le path tracing. Si je prends une sphère, tout simplement une sphère. Le path tracing, c'est quoi? Vous avez entendu parler du path tracing dans les jeux vidéo, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un résultat réaliste, époustouflant dans nos jeux vidéo, dans les rebonds, dans les reflets, dans les textures. Tout ça va être géré grâce au path tracing. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais vous montrer un exemple concret de ce qu'est le path tracing dans la lumière. Si, imaginons, je crée une lumière du soleil. Donc là, je vais aller dans Objet et je vais créer une light, une daylight. Daylight, comme son nom l'indique, c'est une lumière du jour. C'est vraiment, hop, je prends ça, voilà, c'est une lumière du jour, tout simplement. La lumière, dans la réalité, si imaginons ici, j'ai une grosse godox, c'est une grosse lumière diffuse. Ici, j'ai un spot qui envoie de la lumière verte, c'est très fort, c'est très puissant. Dans la réalité, si imaginons, cette lumière me tape ici et sur le bureau, eh bien sur le bureau, si la lumière est claire de ce bureau, ça va me refléter un peu sur le visage. C'est le lancer de rayons, ça va taper ici et ça va rebondir là. Donc c'est ce qui est utilisé en photographie avec les réflecteurs par exemple, vous les avez vus déjà sûrement sur des tournages ou quoi, qui reflètent la lumière pour essayer de capter la lumière et d'avoir le reflet de la lumière sur le visage et pas avoir une grosse ombre. C'est pareil avec le path tracing, on va reproduire cet effet-là de rebond de lumière. Ça sert à ça le path tracing. Le logiciel va calculer l'arrivée de lumière et va envoyer plein de rayons dans la scène, ça va rebondir partout, pour nous permettre d'avoir un résultat réaliste. Donc, on va faire ça. Je vais créer un nouveau matériel, ici. On va en créer même deux. Voilà. Le premier sera pour la sphère. Je l'applique sur ma sphère, et la sphère, on va la mettre un peu plus foncée. Nickel, vous voyez, foncé, parfait. Maintenant, je vais créer aussi un diffuse en rouge, et ça sera le sol.
Voilà ce que ça fait quand je suis en Direct Lightning. Direct Lightning, ça veut dire que c'est un calcul de lumière qui va économiser du temps de rendu. Vous voyez, ça me prend 2 secondes. Par contre, on va avoir beaucoup moins de réalisme. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Par contre, si je passe en PT, donc Path Tracing, vous voyez comment en dessous, il y a ce petit liseré rouge. Et ça, c'est parce que lui, il se dit, OK, je viens de créer une lumière du soleil, il se reflète sur le sol, qui est rouge, alors c'est normal que je renvoie un petit peu de rouge sur la sphère dans son ombre. C'est la lumière, c'est logique. Donc ça, c'est très important si vous voulez faire des rendus réalistes, utilisez le path tracing. Donc c'est pas que dans les jeux vidéo, hein, c'est vraiment aussi dans la 3D. Le path tracing marche énormément dans la 3D. Donc, ça, c'était pour l'exemple de la sphère pour le path tracing. Je vais mettre juste une couleur un peu plus sombre ici sur le sol. Et pourquoi j'ai quitté Octane? Eh bien, je ne le sais pas moi non plus. Hop, nickel. Et je vais remettre mon Octane Scatter. Donc là, on peut voir qu'il y a énormément d'arbres. OK. Et on va regarder les temps de rendu maintenant. C'est ce qui va nous intéresser. Alors, je vais aller dans mes petits réglages. Je vais faire des petits réglages dans mon kernel, dans mon Octane Settings, pardon, pour faire un petit peu plus d'optimisation sur les rebonds de lumière, etc. Nickel. Donc voilà. Maintenant, le rendu se passe à peu près en 3 minutes. 3 minutes 18. D'accord? On tourne autour de ça. Mais ça, c'est sans activer le RTX. Maintenant, on va activer le RTX et on va voir comment ça va optimiser nos temps de rendu. Donc là, je suis à peu près, là, il y avait marqué 3 minutes 18. Maintenant, je vais activer le RTX. C'est juste une petite boîte de dialogue. Allez dans Settings, Device, et maintenant, vous pouvez voir ici que j'ai, tac, ma GPU 0 NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop. Très bien. Je vais activer le RTX et maintenant, regardez le temps de rendu qui se trouve juste ici. Hein. Je ne triche pas, mesdames et messieurs. Juste là, 3 minutes 08, j'active. On passe à 1 minute 20. Je divise littéralement le temps de rendu par 2. Là, je fais 1 minute même. Donc, c'est incroyable. Et ça, c'est très cool parce que ça va nous faire gagner du temps de rendu pour si vous êtes, je sais pas moi, freelance, vous avez des contrats, de pouvoir avoir des technologies qui nous améliorent nos temps de rendu sans forcément impacter notre créativité. C'est génial parce que du coup, là, cette scène est composée de combien d'arbres? De 2500 arbres, d'accord? Et ça influe beaucoup avec votre scène aussi. Ça dépend la scène, il y aura plus ou moins d'optimisation. Le RTX est optimisé pour les scènes, les grosses scènes avec beaucoup de géométrie. Voilà pourquoi je vous fais un exemple avec des arbres, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et ça, c'est compliqué pour le logiciel et le PC en général. Mais en activant ça, lui, il va se dire, OK, tout ça, je vais de l'optimiser et tu vas gagner un temps monstrueux. Et c'est monstrueux en effet. Donc ça, c'est très très cool. Et comme vous pouvez le voir, regardez le temps de réponse. Je bouge et c'est très rapide. Et moi, ça me fascine de voir à quel point c'est rapide sur un ordinateur portable. C'est incroyable. Donc en gros, avec ça, vous pouvez vraiment bosser sur des projets clients à n'importe quel endroit sans ressentir un temps de latence. Je suis convaincu à 3 milliards de pourcents que ce PC est beaucoup plus rapide que beaucoup de PC fixes. Je suis sûr rien qu'avec cette technologie RTX. Donc vraiment génial de voir que RTX sert dans la 3D, dans les jeux vidéo. Nvidia conçoit des technologies qui sont vraiment, qui englobent tout maintenant de nos jours. Donc, c'était mes logiciels et comment je les optimise avec cette technologie RTX sur un PC RTX Studio. J'espère que ça vous a plu et maintenant, on va procéder à quelques petites questions parce qu'il y a un petit temps de Q&A entre vous et moi. Si vous avez des questions sur les logiciels créatifs, comment ça s'utilise, comment activer RTX pour telle et telle application, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour y répondre. Alors, commençons tout de suite par parler de tout ça, n'est-ce pas? Allez, je vais regarder un petit peu vos questions maintenant. Ok. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Il y a Moine qui nous dit incroyable, plus rapide que le mien déjà. Bah, c'est vrai que c'est surtout Canvas. Canvas est vraiment incroyable, c'est parce que ça vraiment ça rajoute tellement de possibilités en fait en termes de rapidité sur un environnement. Vraiment Canvas est pour moi l'exemple, il fallait que je vous le montre, parce que c'est l'exemple type de la technologie d'aujourd'hui qui fait que le futur s'annonce vraiment incroyable pour les artistes, parce que je pense pas que ça va remplacer les artistes, mais ça va les aider au quotidien.
dans leur travail et va leur permettre d'accélérer les choses. Et encore une fois, accélérer. Cette technologie-là accélère notre travail. J'essaye de regarder si vous avez des petites questions. Euh, Ça marche avec 3ds Max, ça marche totalement avec 3ds Max. J'utilise aussi au quotidien avec 3ds Max et ça utilise aussi les moteurs de rendu qui sont sur 3ds Max, comme par exemple Arnold ou Octane encore une fois, mais il y a aussi des plugins comme Tiflo qui utilisent les cœurs CUDA à fond et ça permet de vraiment optimiser la simulation et ça va très vite. On ressent vraiment la différence aussi encore une fois. Donc encore une fois, les technologies sont faites pour Blender aussi, pour Maya. Il y aura vraiment tous les logiciels les plus basiques de la 3D. Ils ont vraiment fait un bon taf pour englober tous les logiciels que vous utilisez. Même Blender qui est gratuit, open source. Même là, vous pouvez profiter des technologies qui se trouvent dans cet ordinateur studio. Donc c'est très cool. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par ces produits, il y aura tous les liens sur Cdiscount. Ça peut vous aider dans tout ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour parler d'un PC équipé avec la même technologie. J'ai fait des rendus incroyables avec des dominos juste en une après-midi dans un endroit incroyable. Donc c'est pour montrer vraiment qu'on peut créer des choses folles dans des endroits où on n'a même pas de batterie ni rien parce que ça consomme très peu. C'est génial. Donc n'hésitez surtout pas encore une fois. Posez-moi des questions. Donnez-moi des questions. Je suis là pour y répondre. Et aussi, si vous êtes intéressé par Canvas et que vous voulez découvrir un petit peu plus ce qu'il y a comme technologie autour de Canvas, ce soir à 18 h, je sors une chaîne YouTube, une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de Canvas. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment ça marche, comment faire des jolies créations. Donc c'est très cool. Comment on fait pour avoir NVIDIA Studio? Ben, il faut soit, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles de NVIDIA Studio, c'est des ordinateurs qui sont faits pour ça. Soit tu parles des Studio Driver Studio du coup, et ça se télécharge. Donc tu as juste à télécharger GeForce Experience et dedans tu auras tous les drivers. Donc c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Donc ouais. Comparé à UE4, UE5. Alors UE5 c'est vraiment des logiciels en temps réel, ça réfléchit d'une autre manière, c'est autre chose. C'est complètement une technologie différente. Là, c'est vraiment de la 3D sur des moteurs de rendu qui sont différents. Ça utilise vraiment Unreal, c'est différent. Voilà. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Donc voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, eh bien, ah si, il y a une petite dernière. Le site avant Canvas, c'était quoi déjà? C'était Gogan. G-A-U-G-A-N. Gogan. Et encore une fois, c'est très intéressant parce que Gogan, il a été mis en ligne pour que les gens l'utilisent en fait. Parce que c'est ça l'intelligence artificielle, il faut nourrir le logiciel et qu'il y ait un échange entre la machine et l'homme. C'est grâce à ça au final que les logiciels sont intelligents. C'est parce qu'au final, on leur donne de la nourriture, on va dire. Ce n'est pas réellement une intelligence artificielle, c'est du machine learning. Il apprend, il apprend, il apprend jusqu'à se perfectionner et nous sortir du coup Canvas. C'est grâce à ça qu'on peut maintenant faire des choses en temps réel et que ça soit fluide et que ce soit très bien. Et aussi grâce au TensorFlow qui utilise du coup tout ça. Voilà, donc j'espère que ce petit live vous a plu, que vous avez pu découvrir à quoi ça sert réellement les technologies qu'il y a dans les PC RTX Studio, que ce soit les Tensor Core, que ce soit les cœurs RT, vraiment pour vous expliquer réellement vous, si vous êtes artiste, à quoi ça va servir ces technologies-là dans votre travail au quotidien. La clé, c'est la rapidité, c'est l'amélioration de la vitesse. Donc voilà, c'était Atom, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller découvrir ma chaîne YouTube. Je parle encore une fois de 3D, d'effets visuels, et vous allez, je vais très souvent parler de ces technologies-là parce que c'est le futur, vraiment. Donc si vous êtes curieux, allez voir ma chaîne YouTube, d'accord? À ce soir aussi pour la vidéo sur Canvas. Merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était Atom,